bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila à l'approche de Noël, plus que quelques jours. Et aujourd'hui, on retrouve Julia. Qui est là, qui est en forme, qui est excité parce que Noël arrive. Et qu'est-ce que tu as prévu pour les vacances? Qu'est-ce que j'ai prévu? Du ski. Je vais partir au ski. C'est vrai? Et je vais faire la fête le 31 avec tous mes amis. J'adore le ski. Eh ben, écoute, à la bonne heure. Pourquoi pas? Et SOS Mila nous est offert par les caleçons Extense. Et vous pouvez bénéficier de moins 30% si vous voulez faire plaisir à un proche avec le code promo MILA30. Allez, Doria, 23 ans. Mon mec, depuis presque un an, ne m'a jamais rien offert. Ni cadeau, ni fleurs. Bon, c'est un crevard. Mais pour mon anniversaire, je lui en ai parlé, mais rien n'a changé. Je me dis que si j'ai pas de cadeau à Noël, je vais le quitter. Comment le faire changer avant qu'il ne soit trop tard? Ça craint comme... C'est un crevard. À 23 ans, ne pas offrir un cadeau pour l'anniversaire de sa copine, je trouve que c'est un peu abusé. Il y a des parfums, même les 30 ml, hein, qui coûtent pas si cher que ça, quoi. Là, je peux pas le défendre, il est indéfendable. Moi, en plus, qui adore couvrir de cadeaux mes copines. Non, mais un petit parfum, des fleurs et tout. Moi, Doria, je te comprends. Après, oui, c'est triste d'en arriver à quitter une personne parce qu'elle nous offre pas des cadeaux. Mais d'un autre côté... Mais c'est dur d'aller menacer une personne en disant « je te quitte si tu m'offres rien ». Parce que ça fait très matérialiste. Pourquoi elle envoie pas des copines à elle? Du style, on voudrait avoir des idées parce que Doria, elle voudrait te prendre quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu comptes lui offrir? Nous, on peut t'aiguiller aussi. Et lui, il va pas dire « je compte rien lui prendre ». Ouais, voilà, là on va un peu au moins, pousser il à va la essayer faute, de... il n'aura pas le choix. En plus, au moins, dans ses il va... derniers retranchements... Voilà, c'est-à-dire que là, il va être gêné devant les choix. amis, il va au moins essayer de faire bonne figure. Si après tous ces appels de phare, tu reçois rien, franchement, ma chérie, tu peux pas quitter quelqu'un parce qu'il t'offre pas de cadeau, mais tu peux pas non plus envisager ta vie avec quelqu'un qui n'est pas un minimum attentionné. Elsie, 17 ans. Je rêve de faire de la télé-réalité, mais mes parents et mon copain sont contre. Aidez-moi. Moi, je peux comprendre l'inquiétude des parents. Parce qu'ils peuvent se dire... Faut pas arrêter ses études déjà pour faire de la télé-réalité. Ouais, déjà, il faudrait que tu attendes un petit peu parce que 17 ans, c'est jeune. Après, 20 ans, pourquoi pas? Je veux dire, c'est un travail comme un autre. Mais c'est vrai que quand tu es en couple, je vais pas dire que l'idéal, c'est de commencer célibataire parce que directement, ça te freine, mais quelque part, oui. Oui. Parce que être en couple avec quelqu'un... Ça peut être dur à comprendre pour son copain. Franchement, ouais, c'est trop dur. C'est trop dur, à moins d'amener son copain dans la télé-réalité. Et ouais, il y a 17 ans, faut penser quand même à l'avenir aussi. C'est pas un métier d'avenir, on peut pas dire que la télé-réalité, on va en faire. Mais non, mais j'adore la télé-réalité, mais c'est éphémère. Faut continuer ses études, faut continuer à rester dans sa branche, faut garder un truc à côté parce que la télé, ça peut marcher ou pas marcher. Il y a certaines personnes qui sont faites pour ça et d'autres qui ne sont pas du tout. Je te conseille de continuer dans cette perspective si tu as envie de faire de la télé-réalité parce que tant que tu n'en auras pas fait, tu vas vivre avec une frustration. Finis tes études, ensuite tu vois où est-ce que tu en es, si tu es encore avec ton mec ou pas et en fonction de ça, teste, tu verras si ça te plaît. Puis, oui, parce que c'est pas dans la télé-réalité que tu vas passer des diplômes. Donc ma grande, passe-en tant que tu peux. C'est quoi ces stéréotypes là? C'est vrai, non mais quand tu pars en télé, tu vas pas passer un bac. Ouais, mais t'apprends beaucoup de choses, je trouve. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas forcément parti de grand chose, mais en attendant, on a réussi à vachement bien s'en sortir. Exactement. Mais le conseil qu'on aura quand même à te donner, c'est essaye au moins d'avoir ton bac et ensuite tu verras. Allez, il a 19 ans, j'ai un gros problème. Il y a 5 mois, mon ex m'a quitté et je peux la comprendre car je n'ai pas été correct. Mais aujourd'hui, je veux la récupérer. Je sais que ce n'est pas encore fini. Que dois-je faire? Des actes. Les mots, elle s'en fout, je pense, les textos, tout ça. Moi, je l'ai vécu. Je n'ai pas été correct avec une fille. Elle m'a quitté, j'ai tout fait pour la récupérer. Et ça a été une horreur. Parce qu'elle m'en a fait baver pendant presque 5 mois, 5-6 mois. Je suis allé comme un canard avec des roses au travail et tout. Je me les suis pris en pleine tête. Ça ne sert à rien, mais ouais, des vrais actes qui montrent tout ce qu'elle lui reprochait avant, qui montrent qu'il a changé là-dessus, qu'il sort moins avec ses potes, qu'il fait moins de ci, qui lui fait tout un tas de... qu'il soit plus impliqué, qu'il lui montre, voilà, qu'il a vraiment envie de la récupérer, qu'il la mérite. Et qui ne refera plus cette erreur-là. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Ah, moi, c'est pendant 1 an, 2 ans même. Non. Là, faut qu'il ait un mec qui te trompe, un vrai choc. Ouais. Faut qu'il soit une vraie peine, des vrais regrets. Et si le ça. mec, au bout de 2 ans, il est encore sur tes côtes, bon, tu peux éventuellement te dire que le gars, il a changé. T'as été dur en affaires. Ah, moi, je suis dure, c'est mort. 2 ans. Ouais, non, c'est mort. Une tromperie, ça passe pas. Donne tout ce que t'as à donner, va jusqu'au bout des choses. Mais si après, ça prend pas, écoute, déjà, t'auras tout donné, donc tu vivras pas dans le regret. Ouais, tu pourras pas avoir de regret. Mais même, n'abandonne jamais. C'est un amour, n'abandonne jamais. Je pense que ça va marcher. Lâche rien et on espère que ça paiera. Et tu nous enverras une petite photo avec ta copine. On t'embrasse. Allez, on t'embrasse.
Bon, écoute, c'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que ça t'a plu? Vraiment. Bah, plus je pense à plus voir, hein, puis j'aime bien, on débat et tout, on donne chacun notre avis. Moi, on a un point de vue différent, du coup, ça laisse pas Tu mal sais, de je commence à choix. vraiment y prendre goût. Hein. Je vais revenir très très souvent. Hein. Eh ben, Vraiment. écoute, au top. Merci de m'inviter alors. Merci d'être venu en tout cas, merci d'accepter de jouer le jeu. Et mes amours, on se retrouve sur la page nonstopreality.fr.